Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder pas mal d'actualités de cette dernière semaine au potager. Je me suis noté un peu tout ça, j'ai essayé de capturer un maximum de choses en vidéo. Donc on va parler d'un semis de carottes, c'est le deuxième que je fais de l'année et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai abordé ce nouveau contexte de semis. On va parler de laitue, de repiquage, d'enchaînement de cultures avec par exemple une récolte de radis et hop direct j'ai planté des laitues derrière. On va parler du premier semis de haricots de la saison, ce sera l'occasion d'ailleurs de parler de température de sol, très important de ne pas semer trop tôt ces haricots en extérieur. On va parler des semis de culture d'été, les melons, les pastèques, les courgettes. On abordera tout ça aussi dans cette vidéo. On parlera aussi un petit peu de cultures moins connues, dont je parle d'ailleurs peu souvent, du fenouil, du céleri branche, du céleri rave. C'est des cultures, c'est vrai, ça fait pas rêver comme ça, mais c'est intéressant d'en parler un petit peu. Je vous montrerai les gestes là aussi du semis. Donc voilà pour quelques actualités et on voit tout ça donc en détail dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec un nouveau semis de carottes pour cette saison, c'est le deuxième. Si vous avez suivi la chaîne depuis le début de la saison, vous avez vu que dès le mois de février, j'ai fait un premier semis. Alors sous climat doux, ça peut passer, c'est vrai que c'est passé, ça a marché, mais alors ça a été très long. Ça a mis quasiment un mois à germer. Le sol était encore très froid, à faible température. Alors moi pour le sol, je me sers de ce thermomètre, ça vaut même pas 10 € et c'est un thermomètre à pâtisserie en fait, mais ça marche très bien. Je plante ça dans mon sol et de suite j'ai vraiment l'indication précieuse de la température de sol. Et là par exemple pour ce deuxième semis, eh bien, je suis allé tester la température de mon sol et là, c'est la joie, c'est le bonheur parce que j'ai mon sol qui commence à bien se réchauffer. On a des journées comme aujourd'hui où ça commence à monter à 20 degrés dans l'après-midi et mon sol est à 14-15 degrés. Et à cette température, il y a vraiment tout qui peut commencer à bien germer et notamment les carottes qui devraient mettre plutôt 10-15 jours à germer au lieu d'un mois comme ça a pu être le cas sur mon premier semis. Donc, c'est parti pour ce premier semis de carottes. Je dépaille, j'avais mis un peu de foin sur cette parcelle. Je décide de travailler un peu le sol, parce que les carottes, il faut vraiment un sol meuble. Ça permet aussi en même temps d'oxygéner. Alors c'est vrai, j'ai quand même quelques vers de terre. Je pourrais ne pas travailler tout ça, mais je décide d'y mettre un petit coup de grelinette. Cette grelinette, pour la passer, je marche pas sur ma parcelle. Maintenant, la grelinette, j'essaie vraiment de la passer en restant sur les bordures, dans les allées. Comme ça, vraiment, je ne tasse absolument pas mon sol, juste je plante la grelinette, je la recule un petit peu et je fais rentrer de l'air, j'oxygène, je minéralise un peu mes apports de compost, mes apports de paillage. Et vous savez que plus il y a d'oxygène et plus on minéralise, on libère des minéraux pour nos cultures à venir. Donc je passe un coup de râteau pour affiner les mottes qui ont été générées par la grelinette. Et puis ensuite, ma petite serfouette, je trace 2 sillons sur cette terre. Et puis en avant pour le semis de carottes. Alors niveau graines, je sème à la fois des variétés qu'on appelle anciennes. C'est pas vraiment des variétés anciennes, mais on va dire des variétés originales. Un mélange de carottes de toutes les couleurs. Et puis une variété bien productive, des carottes nantaises, une variété améliorée pour vraiment espérer avoir de belles récoltes. Donc niveau densité, niveau geste pour bien semer, vous savez que la carotte, encore ce premier semis de la saison, j'ai semé trop dense. Alors on me dit fais avec du sable, sème des radis à la fois. Moi vraiment, rien ne remplacera le fait de semer mes graines de carottes, les ressentir entre les doigts, bien les voir individuellement, et les semer une par une. Simplement je prends le temps. Vraiment je prends le temps de semer graine après graine, une tous les centimètres. Moi je trouve que c'est la bonne densité parce que tout ne va pas germer. Au final il faudra laisser une carotte tous les 3-4 cm, pas plus. Donc je sème tous les centimètres et d'ici 3-4 semaines j'éclaircirai le semis si jamais tout a bien germé. Donc voilà pour ce semis de carottes. Bien sûr par la suite maintenir un sol humide constamment. Moi ça m'arrive d'aller arroser un petit peu 2 fois dans la journée parce que ça peut vite sécher en surface. Sous terre c'est humide, mais en surface ça peut sécher. Donc maintenir ce semis bien humide et d'ici 10-15 jours, on va dire 15 jours, on devrait avoir une germination et puis ensuite d'ici quelques mois espérer encore une fois de belles récoltes.
Ensuite, on passe aux laitues. Vous dire que les laitues, j'ai l'impression de semer sans cesse en fait. Presque tous les 15 jours, je balance quelques graines dans une barquette. Donc là, à nouveau, j'ai un semis qui a bien germé. Il faut les repiquer, hein, ce semis. On va repiquer chaque plantule dans des godets individuels. Et ce qui fait que quasiment en permanence, j'ai des plants de laitue qui sont prêts à être implantés au potager. Et là, par exemple, je récolte des radis en ce moment. On s'en régale. En ce moment, mais c'est vraiment l'orgie de radis à la maison. Moi, je mangerai que ça, quoi. Hein, des bols de radis. Ils sont bien gros, ils sont bien frais. En plus, c'est des mélanges de variétés. Et ces radis ronds, là, de toutes les couleurs, ils sont d'un goût et d'une douceur qui sont vraiment extrêmement appréciables. Bon, c'est pas vraiment le sujet, juste pour vous dire que sitôt les radis, récoltés, eh bien, hop, j'enchaîne avec des plantations de laitue dans l'ancien sillon de radis. Et ça, c'est aussi l'avantage de faire ces semis sous abri, hein, c'est qu'on a des plants qui sont déjà prêts et on accélère les rotations de culture. S'il fallait que je parte du semis, j'aurais mis mes semis de laitue après la récolte de radis, mais là, hop, j'implante directement les plants de laitue. Et comme ça, j'accélère la rotation des cultures. Donc récolte de radis et enchaînement direct avec une plantation de laitue. Après, je voulais vous parler aussi d'un premier semis de haricots de la saison. Alors, avec cette température de sol, hein, autour de 14-15 degrés, je pourrais presque déjà semer en pleine terre. Mais le problème qu'il y a à cette saison, c'est qu'il y a encore des risques de gel. Encore cette semaine, on a eu 1 degré un matin, et je sais que vous êtes nombreux à avoir eu du gel le matin, et les haricots ne supportent pas le gel. Alors c'est pour ça que je me décide à faire ces haricots en godet, sous abri. Je mets 4-5 graines par godet dans du terreau grossier, c'est pas la peine de prendre du terreau à semis, les graines vont pouvoir germer facilement, et comme ça, d'ici une semaine, je vais pouvoir implanter au potager des plants qui sont déjà bien avancés. En plus, à cette saison, il y a encore pas mal de limaces souvent, et d'avoir des plants bien avancés, on se protège un petit peu plus de ce ravageur, hein, ces mollusques qui ont tendance à tout dévorer au printemps. Donc je fais ce premier semis sous abri, et puis rapidement, d'ici le 20 avril, le 30 avril, j'enchaînerai avec d'autres semis, mais cette fois-ci en pleine terre. Mais je vous répète, pour les haricots, vraiment, il faut une température de sol absolument réchauffée, parce que si vous semez dans un sol qui est à 8-10 degrés, ça va être trop froid, les graines vont mettre trop de temps à germer, elles risquent de pourrir avec l'humidité, et ça va ne faire rien de bon au final. Donc soyez patient avec les haricots, soit vous semez en godet, soit vous êtes sous un climat doux, et là à partir de mi-avril vous allez pouvoir commencer à semer en pleine terre, mais je répète, si votre sol est suffisamment réchauffé. Alors on passe maintenant à de nombreux semis de cultures d'été. Moi j'ai été assez patient, que ce soit pour les melons, les pastèques, les concombres, même les courgettes. Je commence à peine à semer début avril. C'est inutile à mon sens de semer plus tôt. On va sortir tout ça au mois de mai, une fois que tous les risques de gel seront passés. Alors j'ai quand même fait quelques semis tout précoces pour avoir des plantations dès la mi-avril. Sous un climat doux, on peut commencer à s'aventurer en extérieur. Il n'y aura plus de risque de gel, mais sinon en règle générale, melon, pastèque, maïs, courgettes, concombres, je sème début avril, et puis début à mi-mai, j'aurai mes plants qui sont prêts et je mettrai tout ça en extérieur. Alors les courgettes par exemple, ce sont de belles graines, il vaut mieux mettre le côté pointu vers le bas, mais si on sème à plat, même si on sème la graine à l'envers, ça marchera quand même. Bon, ici je prends le soin de la mettre côté racinaire vers le bas, je prends des gros godets, je mets 2 graines par godet, et si les deux plants germent, si les 2 graines germent, je sépare dans des godets individuels, et sous 3 à 4 semaines, on aura vraiment des beaux plants.
Ensuite, pour tout ce qui est maïs, concombre, melon, pastèque, je sème en premier lieu dans des godets qui ne sont pas trop gros, hein, des godets de 7-8 cm. Souvent, je mets 2 graines parce que ça m'arrive d'avoir des graines un peu anciennes, des sachets ouverts. J'ai peur que le taux de germination ne soit pas optimal. Et pareil, si les 2 germent, eh bien, soit je garde que le plant le plus vigoureux, ou sinon carrément je sépare les 2 plants, je mets chacun dans un godet individuel. Et puis par la suite, je repique dans des godets plus importants hein, si le plant commence à manquer de place, ou sinon si le créneau météo est bon, eh bien rapidement je vais planter ça en extérieur, en pleine terre. Donc toutes ces cultures, notamment le melon, le maïs, les pastèques, je tente encore cette année beaucoup de variétés anciennes, originales en tout cas, qu'on ne trouve pas, hein, vraiment qu'on ne trouve pas dans le commerce parce que ce sont des variétés qui sont difficiles à transporter, qui ne sont pas en fait faites pour être commercialisées et c'est là tout l'avantage qu'on a d'être jardinier, de cultiver ça dans notre potager. On va récolter et directement manger sur place et ça c'est vraiment génial. Donc j'espère avoir hein, des melons de toutes les couleurs, des pastèques, rien que les noms ça fait un petit peu rêver. Les concombres pareil, les soyolongs je vais les refaire, ils sont tellement magnifiques ces concombres, j'espère les réussir à nouveau cette saison. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ce semis, on en reparlera au cours de la culture, notamment au moment des récoltes, en espérant observer de chouettes résultats. Alors je finis avec quelques gestes de culture dont je vous parle très peu, hein, voire quasiment jamais, du fenouil que j'ai semé en barquette ou en alvéole et que je suis en train de repiquer en godet individuel. Et le fenouil c'est sympa vraiment comme goût et je planterai ça durant cette saison dans le mois à venir là aussi au potager. Du céleri aussi, ça aussi c'est très intéressant, du céleri rave, du céleri branche. Là j'avais semé en alvéole aussi, j'avais semé en barquette. Ce sont des semis qui sont pas forcément faciles hein, à réussir. Vous êtes nombreux à me dire mes semis de céleri ils veulent pas grossir. Alors moi ce que je fais c'est que une fois que j'ai ces petits plants hein, qui ont germé, que ce soit en alvéole, en barquette, je les repique délicatement hein, un par un en godet individuel et avec un bon terreau bien riche ou quitte à rajouter un peu d'engrais naturel liquide dans les godets hein, si jamais votre terreau n'est pas assez riche, et bien petit à petit, jour après jour, les plants se développent et là aussi sous quelques semaines j'irai implanter ces céleris au potager. Et puis voilà, sinon eh bien la serre hein, continue de se remplir, les plants de tomates commencent à prendre un peu de place, un peu de tous les côtés. Je vais pas tarder à planter les premiers en extérieur, pareil pour les courgettes, pareil pour pas mal de cultures d'été, des cultures précoces qui elles sont déjà au stade de récolte, hein, les petits pois, les fèves qui arrivent, les radis, le mesclun, les mélanges asiatiques, des laitues. On commence déjà à bien se régaler du potager et ce n'est qu'un tout début. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous exprimer dans les commentaires, à discuter de tout ce que vous voulez, ce sera un plaisir de vous lire. Merci pour votre visite, pour votre attention et puis à très vite pour continuer la saison. À bientôt.